بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la suite du chapitre La transformation de la place. La fois passée, je faisais la transformée de la place, sa définition, les propriétés, quelques transformés de la place, des signaux usuels. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va la transformée de la place inverse. Donc, il s'agit de rechercher la fonction temporelle qui correspond à une fonction grand F de S donnée par définition. La transformée de Laplace, elle est donnée par l'expression suivante. Donc, nous avons F de T égale un intégral 1 sur 2 pi fois G, l'intégrale entre C moins G, l'infini, jusqu'à C plus G l'infini de grand F de S par exponentielle plus ST ds. En pratique, cette intégrale n'est pas simple à calculer. On n'utilise jamais pour évaluer F de T à partir de grand F de S. Donc, on utilise d'autres techniques pour estimer F de T à partir de grand F de S. On va commencer par la décomposition en fractions rationnelles. Donc, nous avons, lorsque grand F de S est sous forme de fraction rationnelle en S, la méthode consiste à décomposer grand F de S en une somme de fractions élémentaires. Ce sont les éléments simples. Donc, nous avons des fonctions temporelles élémentaires, la transformée de la place inverse des fractions élémentaires. Donc, sont alors déduites à partir de la table qui contient les fonctions et leur transformée de la place. Nous avons que la fonction recherchée va correspondre à la somme de toutes les fonctions temporelles élémentaires. Donc, on va mettre grand F de S sous la forme de polynôme en S et divisé par Q de S. Nous avons P de S divisé par S moins S1 fois S moins S2 jusqu'à S moins Sn. Donc, nous avons la décomposition en fractions simples dans grand F de S égale à P de S sur Q de S qui est égal à 1 sur S moins S1 plus deuxième A2 sur S moins S2 jusqu'à AN sur S moins Sn. Donc, il s'agit maintenant de trouver les AI, sachant qu'ils varient de 1 jusqu'à N. Nous avons seulement plusieurs cas peuvent se présenter en fonction de racine de Q de S. Premier cas, si nous avons Q de S égale à 0, donc admet des racines distinctes. Nous avons F de S qui est égal à P de S sur Q de S égale à K1 sur S moins S1 plus K2 sur S moins S2 jusqu'à Kn sur S moins Sn. Nous avons dans ce cas, les KI sont déterminés de la manière suivante. Donc, nous avons KI est égal à S moins SI fois grand F de SI pour SI. Si nous avons que S égale à 0, deuxième cas, qui admet des racines multiples, doubles ou bien triples. Donc, on peut mettre notre transformée de la place grand F de S de la forme de P de S sur Q de S, qui est égal à P de S divisé par S moins S1 à la puissance R fois S moins SR plus 1 jusqu'à S moins Sn. Donc, nous avons grand F de S égale à P de S sur Q de S, donc égal à K1 sur S moins S1 plus K2 sur S moins S1 élevé au carré jusqu'à KR sur S moins S1 élevé à la puissance R jusqu'à Kn sur S moins Sn. Donc, on remarque que F de S peut posséder des racines simples qui sont SR1 jusqu'à Sn ainsi que des racines multiples S1. Nous avons que les KI correspondent aux racines simples sont déterminés comme le cas numéro 1. Si nous avons des racines multiples, ils sont calculés par la formule suivante. Donc, nous avons KR, indice R moins I est égal à 1 sur I factoriel. La dérivée IM de S moins SI à la puissance R fois grand F de S divisé par dt à la puissance I, sachant que I varie de 1 jusqu'à R. On va prendre un exemple. Si nous avons grand F de S égale à 5S moins 1 divisé par S plus 1 à la puissance 3 fois S moins 2, donc qui est égal à A1 sur S plus 1, plus A2 sur S plus 1 au carré, plus A3 sur S plus 1 à la puissance 3, jusqu'à B sur S moins 2. On va commencer par calculer A3. Donc A3, c'est grand A
R moins I, donc c'est 3 moins I, donc c'est 1 sur 3 I factoriel, la dérivée EM de dTI par S1 plus 1 à la puissance R fois f de S. Donc on arrive à la fin que 1 sur 0 factoriel qui est égal à 1, la dérivée 0 par rapport à T0 de S1 plus 1 à la puissance 3 par f de S, on obtient qui est égal à S1 à la puissance plus 1 à la puissance 3 par grand F de S pour S égale à moins 1. Donc, on arrive à 5S moins 1 sur S moins 2 et on va remplacer S par moins 1. La même chose pour A2. On trouve que A2, c'est la dérivée par rapport au temps de 5S moins 1 sur S moins 2 et on va remplacer S par moins 1. On trouve que A2 égale à moins 1. Donc, on n'aura que moins 9 sur S moins 2 au carré pour S égale à moins 1 qui est égal à moins 1. La même chose pour A1 qui est égal à AR moins I, donc c'est 3 moins 2, donc c'est 1 demi la dérivée seconde par rapport au temps de S plus 1 à la puissance 3 par F de S pour S égale à moins 1. Donc, si on va remplacer S par moins 1, on trouve que est égal à moins 2 sur 9. Donc, A1 égale à moins 2 sur 9. On termine avec le calcul de B1 qui est égal à S moins 2 par grand F de S pour S égale à 2. Donc, c'est 10 moins 1 sur 3 à la puissance 3, donc est égal à 1 sur 3. Donc, à partir de ces coefficients, on peut réécrire la transformée de la place grand F de S qui est égal à 5S moins 1 sur S plus 1 à la puissance 3 fois S moins 2, mais la forme donc est égale à moins 2 sur 9 sur S plus 1, plus moins 1 sur S plus 1 au carré, plus 2 sur S plus 1 à la puissance 3, plus 1 sur 3 sur S moins 2. Maintenant, on va utiliser le tableau de la transformée de la place usuelle. On obtient que f de t égale à moins 2 sur 9 exponentielle moins t par exponentielle plus t au carré par exponentielle plus t, plus 1 sur 3 exponentielle plus 2t. On passe maintenant à la deuxième formule, c'est la formule des résidus. Nous avons que la formule des résidus permet d'inverser la transformée de la place sans table de la place. Donc, on revient, nous avons que la formule de résidus permet d'inverser la transformée de la place sans table de la place. On peut de plus utiliser ces résultats pour quantifier aisément l'effet des pôles et des zéros de la fonction de transfert sur le comportement statique et dynamique. Donc, nous avons grand F de S égale à K par le produit de S moins S ZI divisé par le produit de S moins S G à la puissance AG. Donc, nous avons que la fonction de transfert d'un process ou d'un système bouclé donné par une liste de zéros. Nous avons Z est un zéro de grand F de S, une liste de pôles PG, ce sont des pôles d'ordre de multiplicité AG. Et nous avons aussi un facteur de gain K, représentation ZPG. Donc, 0, pôle et gain. Donc, on va faire un exercice. On vous demande de donner les pôles, les zéros avec leur ordre de multiplicité pour grand F de P qui est égal à S-1 élevé au carré par S-2 divisé par S cube fois S plus 3 à la puissance élevé au carré sur S plus 1. On va commencer par la définition de résidu de grand F de S en S0 d'ordre 1. Donc, on appelle résidu de f de S en S0, les pôles d'ordre A, la quantité. Donc, nous avons le résidu de f pour S0, c'est égal à 1 sur A moins 1 factoriel de la dérivée de A moins 1 par f de S par S moins S0 à la puissance A par rapport à la dérivée par rapport à ds à la puissance 1 moins 1, le point S égale à S0. On passe la formule de résidu, donc on va appliquer le résultat suivant pour calculer la transformée de la place inverse d'une fonction complexe. Donc, nous avons grand f de s de la variable de la place s égale, donc la transformée de la place inverse L-1 de f de s qui est égal à f de t. C'est une somme pour des pôles de f de s par exponentielle ts. C'est la somme de résidus de grand f de s multiplié par exponentielle ts. La somme, elle est sur SG.
Donc, c'est la formule des résidus. Elle est l'application aisée en cas de pôle simple, voire double et réel, et permet d'éviter l'utilisation de la table des transformés de Laplace. Nous avons un petit rappel que 0 factoriel est égal à 1 factoriel qui est égal toujours à 1. Nous avons un tableau de quelques transformés de Laplace usuels. On va commencer par la fonction exponentielle AT. Elle a pour transformée de Laplace 1 sur z moins a. Le sinus AT a pour transformée de Laplace a divisé par z carré plus a au carré. Le cosinus AT égale à z sur z carré plus a au carré. Donc, pour t à la puissance n, donc, a pour transformer de Laplace n factoriel divisé par z à la puissance n plus 1. Si nous avons t à la puissance n exponentielle at, a pour transformer de Laplace n factoriel sur z moins a à la puissance n plus 1. Nous avons aussi le sinus hyperbolique de at, a pour transformer de Laplace a sur z carré moins a au carré. Le cosinus hyperbolique de AT égale à Z sur Z carré moins A au carré. Si nous avons T à la puissance alpha, la partie réelle de alpha doit être supérieure à moins 1. Donc, c'est le produit de A plus 1 sur Z à la puissance alpha plus 1. Ou bien 1 plus, si nous avons T à la puissance A, donc c'est A plus 1 sur Z à la puissance A plus 1, etc. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce cours de transformation de Laplace. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et merci beaucoup pour votre attention.